Ici Clément pour Code Brut et bienvenue dans cette vidéo. Imagine qu'en 5 minutes de conversation, une femme ait l'impression que tu la comprends mieux que les gens qui la connaissent depuis des années. La plupart des mecs posent plein de questions et ça reste plat, poli. Elle répond, mais elle ne s'ouvre pas vraiment. Le problème, ce n'est pas que tu poses des questions, c'est lesquelles tu poses et comment tu les poses. Je vais te donner un truc tout bête à retenir et après ça, tu auras toujours quelque chose à dire et tes conversations iront directement en profondeur avec elle. Et je te garde le meilleur pour la fin. Un seul mot à retenir qui fait que tu n'auras plus jamais de blanc face à une femme. Donc, il faut vraiment que tu comprennes pourquoi tes conversations tombent à plat aujourd'hui. La partie découverte avec une femme, c'est génial parce que c'est là où tu vas vraiment apprendre à la connaître et voir si elle te correspond vraiment en fait. Et si elle peut rentrer dans ta vie ou pas. C'est la partie où tu vas vraiment t'intéresser à elle en fait. Par curiosité, mais aussi parce que tu veux comprendre si vous êtes compatibles. Il y a bien un moment où tu dois apprendre à la connaître. Et c'est là que beaucoup de mecs se plantent. Ils enchaînent des questions du type « Tu fais quoi dans la vie? Tu habites où? Est-ce que tu as des frères et sœurs ?» En gros, c'est un formulaire. C'est un entretien d'embauche. Et le résultat, c'est que la discussion est correcte, polie, mais il ne se passe rien. Ce n'est pas vraiment un échange avec un réel intérêt derrière. C'est plutôt un formulaire administratif. Donc, elle reste à distance. Et toi, tu restes le mec sympa avec qui c'est cool de parler, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Parce que ce que tu dois comprendre vraiment, c'est que tu deviendras intéressant en étant intéressé et non l'inverse. Rentre ça dans ta tête, c'est super important. Ce que je vais te montrer, c'est exactement ça. Comment explorer qui elle est pour de vrai, créer une vraie profondeur en quelques minutes avec un outil tout simple pour avoir toujours quelque chose à dire, savoir comment le dire, parce qu'il y a une raison biologique et prouvée à tout ça qui explique exactement pourquoi une femme s'ouvre à certains mecs en 5 minutes et se ferme avec d'autres pendant des heures. Tu vas voir. Avant de rentrer en détail, 2 secondes parce que je veux que tu repartes avec déjà quelque chose de concret. J'ai mis un quiz à ta disposition dans la description de cette vidéo. Tu prends 2 minutes, tu réponds et il te sort ton blocage numéro 1 avec les femmes. Et à la fin, tu repars en plus avec mon e-book offert. C'est code brut, c'est cadeau, va le faire et reviens. Interroger et explorer. Tout se joue sur une seule et unique différence. Il y a l'homme qui interroge et il y a l'homme qui explore avec une vraie curiosité et un réel intérêt pour l'autre. C'est comme Mike Horn ou les explorateurs. Quand ils arrivent sur un nouveau territoire, tu sens leur passion. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils arrivent sur une nouvelle terre. Ils veulent la découvrir, cette terre. Ce sont comme des explorateurs. Tu es un explorateur. Et il y a celui qui interroge, qui enchaîne les questions comme une liste. Lui, c'est le scientifique qui est dans son laboratoire devant son microscope et qui fait des relevés d'analyse et qui coche des cases. Il n'attend même pas vraiment la réponse de cette femme-là. Pire, il réagit sans vraiment écouter. Parce qu'il pense qu'il doit toujours avoir raison et surinvestir pour prouver qui il est et avoir raison. C'est mécanique, c'est froid et ça met la femme dans la position d'un sujet d'étude. Et personne n'aime être interrogé. C'est complètement antipathique et anti-humain. Inauthentique au possible. L'homme qui explore, lui, est curieux. Il est passionné. Avec ses questions, non seulement il en apprend plus sur elle, et puisqu'on sent vraiment sa chaleur humaine en lui, alors il exprime vraiment son désir d'en savoir plus. Elle sent son intérêt, parce qu'il réagit à ce qu'elle dit. Il ne suit pas une liste, il suit le fil, le feeling, le flow. Elle dit un truc, il rebondit dessus, il creuse, il s'intéresse. Quand il sent que c'est un sujet sensible ou plus profond, un peu plus mystérieux, où ça demande un peu plus de tact, alors il rentre dedans parce que c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment. Il sent qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc, au lieu de se limiter à une liste de questions, il va derrière les émotions, ce que ressent la femme, ce qu'elle a vécu, etc. Et c'est ça qui fait tout son charme et toute cette chaleur humaine. C'est qu'on sent vraiment qu'il est là d'une manière vraie, profonde et ô combien intéressé. Je te pose la question comme tu devrais te la poser. Est-ce que tu es vraiment intéressé par elle en tant qu'être humain ou est-ce que tu fais semblant parce que tu veux un truc derrière? Pose-toi cette question quand tu discutes avec une femme. Parce que si tu t'intéresses à elle en espérant quelque chose derrière, exemple, faire semblant de la connaître pour avoir du rapprochement rapidement et potentiellement la ramener chez toi, ce n'est pas du tout humain. Par contre, si tu te poses la question, est-ce que
je m'intéresse vraiment à elle en tant qu'être humain, alors là, tu sais que tu es dans une démarche très positive et très bonne pour elle comme pour toi. Une femme sent très très vite la différence. Tout le monde sent la différence en réalité, en une seconde. Je te rappelle que nous sommes des êtres humains et que nous sommes dotés de scanners d'authenticité à des degrés très profonds de la nature humaine et même biologique, aux couches bien plus profondes que ce que véhiculent tes mots en fait. On a littéralement des capteurs sociaux dans notre biochimie corporelle. Tu ne peux pas faker la curiosité. Soit tu t'intéresses vraiment et ça s'entend, ça se ressent dans tes questions, dans ta façon d'écouter, dans ta manière d'être, d'interagir. Soit tu fais semblant et elle le sent. Donc la base avant toute technique, sois réellement curieux, sois réellement intéressé. Le reste, c'est juste comment canaliser et driver cette curiosité. Comment diriger l'interaction avec conviction et direction. Parce que quand tu t'intéresses à une personne avec toute ta conviction, les gens vont sentir que tu t'intéresses vraiment à eux. Comme je te l'ai dit, c'est en étant intéressé que tu deviendras extrêmement intéressant. Parce que tu comprendras une chose dans la vie, c'est que les hommes qui sont extrêmement magnétiques et qui sont très intéressants, ce sont des hommes qui donnent et qui s'intéressent aux autres par nature. Ce sont des hommes très généreux, avec beaucoup de bonté et de chaleur humaine. Ce sont des hommes qui ont ce truc magnétique en eux et tu sens qu'ils vivent leurs interactions à 2000% et qu'ils n'ont pas peur d'aller chercher profondément dans l'autre et dans l'humain qui est en face d'eux et qui se connectent du coup facilement aux autres. Maintenant, un truc super important. Il y a deux types de questions et ça change absolument tout dans ta manière de les aborder. Il y a les questions logiques, premièrement. Elles appellent une info. Tu fais quoi dans la vie? Réponse automatique, plate. Aucune émotion. Un truc d'inspecteur gadget, encore une fois, tu comprends? Ou de mec bourré, relou en soirée. Salut, tu es d'où toi et tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, trop bien. T'as des frères et sœurs? Tu vois le délire. Type de question-là et d'interaction-là. Très plat et très première couche, quoi. Hein. On n'est pas dans le deep. Du tout. Et en second plan, que je te recommande fortement, il y a les questions émotionnelles, la communication émotionnelle. Si tu veux en savoir plus sur la communication émotionnelle, va voir la vidéo précédente, on en a parlé. Cette manière de communiquer et ces questions-là appellent à un ressenti, à une envie, un rêve, du vécu. Regarde la différence. Tu fais quoi dans la vie qui est une question tout à fait logique, devient. Tu fais quoi qui te fait vraiment kiffer au matin quand tu te réveilles? C'est quoi ta routine que tu adores faire, le truc irremplaçable? Tu as déjà voyagé? Tu as voyagé où? Question logique. Est-ce que tu as déjà mis les pieds quelque part où tu as eu l'impression que c'était ici et maintenant que tu devais être? Et tu savais que tu devais y venir depuis longtemps? Question émotionnelle. Question logique. Est-ce que tu aimes la musique? C'est quoi ton morceau préféré? Question émotionnelle. C'est quoi le son, en ce moment-là, qui tourne en boucle dans ta tête? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce son? Qu'est-ce qui te fait ressentir? Pourquoi il reste comme ça dans ta tête ce morceau? Ok? Question émotionnelle. Tu vois, la première question logique cherche de l'information. La deuxième cherche à aller en profondeur. Et c'est exactement ça qui crée la découverte d'une personne et surtout d'une femme. C'est quand elle sent que tu veux la comprendre à un niveau auquel personne n'est encore allé. Parce que ça veut dire qu'elle va se confier à toi comme elle ne s'est jamais confiée à personne. Et que tu veux finalement vraiment savoir qui elle est dans ses moindres détails. Ses aspérités, ses angles droits, ses angles arrondis. Ok, si on doit parler de manière logique, ses particularités, ce ne sont pas des faits sur sa vie finalement, mais les émotions qu'elle ressent quand elle en parle, quand elle l'a vécu, depuis quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là, c'est quoi son chemin de vie, son parcours de vie, finalement, qu'est-ce qui l'a amené à ce point-là, où elle a envie d'aller, pourquoi, dans combien de temps, pourquoi pas avant, ok? De mon point de vue, et ça n'engage que moi, les questions logiques n'apparaissent que très rarement. Seulement dans 3 ou 4 cas maximum. Quand tu veux poser un rendez-vous, décider d'un endroit où aller, qu'est-ce que vous allez manger et quand c'est que vous allez vous voir. Tu vois, tout ça, ce sont des questions logiques. Et encore, même quand tu vas manger, c'est une question émotionnelle. Qu'est-ce qui te ferait envie ce soir? Tu vois, même ça, c'est une question émotionnelle. C'est biologique. D'ailleurs, en parlant de biologie,
J'ai dit que j'allais t'expliquer, donc let's go. Pourquoi ça marche et pourquoi tu ne peux pas tricher? En 1996, le neuroscientifique Rizzolatti à Parme a découvert les neurones miroirs. Le principe, ton cerveau active les mêmes zones quand tu fais une action et quand tu regardes quelqu'un la faire. Et ça marche aussi avec les émotions. Concrètement, quand tu parles avec du ressenti, de la passion, de la conviction, de la vie, les neurones miroirs de la femme en face s'activent. Elle ne comprend pas juste ce que tu dis, elle le ressent physiquement dans son corps, dans son cerveau, dans son imagination. À l'inverse, si tu parles en mode plat, factuel, sans vie ni conviction, avec une voix basse, comme ça. Non, la voix basse, s'il y a de l'émotion derrière, comme Vincent Cassel ou d'autres, ça marche extrêmement bien. Tu as l'impression d'être dans une zone très intime, que je te parle d'une proximité très proche, qu'il n'y a que nous deux qui peuvent avoir accès à ce qu'on se dit là maintenant, tu vois. Si tu parles en mode plat, factuel, sans vie ni conviction, elle ressent du vide et un manque de vitalité dans votre interaction, dans toi, dans elle. Vous êtes connectés, ok? On est des êtres humains. On est doué d'empathie. Donc, tu ne peux pas tricher. Et si tu fais semblant de t'intéresser, ces neurones miroirs captent le manque d'intensité et d'intention derrière ce que tu dis. La sincérité, ce n'est pas une option sympathique. C'est littéralement le mécanisme qui fait que ça fonctionne ou pas. Tu choisis l'énergie que tu injectes dans la conversation. Mets-y du vrai, mets-y du tien. Donne de l'énergie, mets-y du vrai. Et elles te le rendront au centuple. Fais-moi confiance. Bon, poser des questions émotionnelles, ok, tu vas me dire, mais sur quoi? Surtout si on ne veut pas que ça ait l'air d'un formulaire. Je vais te donner un truc à retenir qui fait que tu n'auras plus jamais de blanc et que tes conversations iront toujours en profondeur. Elles seront toujours intéressantes. Ça forme un seul mot. Privé. P-R-I-V-E-E. Avec ça, tu rentres dans son monde privé, son intime. Merci, Mr. Dreamax, pour ce cheat code. Littéralement, si tu tombes sur cette vidéo, merci à toi. Le P, c'est pour passion. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait perdre littéralement la notion du temps quand tu le fais, qui est vraiment où tu es dans ton truc? Passion. Rêve. Si tu avais zéro contrainte demain, tu ferais quoi de ta vie? Rêve. Qu'est-ce que je pourrais faire? I. Insolite. C'est quoi le truc le plus dingue qui te soit jamais arrivé? Un truc que tu n'as dit à personne encore. Je veux absolument savoir, le connaître. Insolite. V pour voyage. Est-ce que tu es déjà allé quelque part où tu as eu l'impression d'être à ta place dès le premier instant? Tu savais que c'était là où tu devais aller. Voyage. Et de étude. Comment tu en es arrivé à ce niveau-là? C'était le plan ou c'est arrivé par hasard? Et entourage. C'est qui la personne qui compte le plus pour toi? Je veux en savoir plus sur tes proches. P pour passion, R pour rêve, I pour insolite, V pour voyage, E pour étude et E pour entourage. Avec ces 6 mots-là, tu as toujours un angle, toujours une porte ouverte ou à ouvrir ou à réouvrir. Tu comprends? Et c'est jamais plat parce que chacun appelle à une vraie réponse, du ressenti, une histoire. Tu suis le fil de ce qu'elle te donne et tu creuses. Vous pouvez littéralement échanger autour de ces sujets pendant des heures. C'est passionnant. Dernière chose à comprendre. Pendant cette exploration de l'autre, c'est toi qui mènes la danse, l'interaction, la conversation. Non pas en parlant le plus. Au contraire, c'est celui qui pose les questions qui drive l'interaction. Tu décides des sujets, tu guides, tu la fais parler pendant genre 80% du temps à peu près. Et quand elle te renvoie une question sur toi, si tu es vraiment intéressé à ce qu'elle te dit, il y a toujours un moment où elle va te le rendre. Et elle va te dire un truc du style, mais en fait, je parle depuis un quart d'heure, 20 minutes, mais je ne sais toujours rien sur toi. Raconte-moi. Et là, tu vas la regarder, tu vas dire, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et là, elle va commencer à s'intéresser à toi aussi. Donc, quand elle te renvoie une question, oui, tu réponds. Franchement, sans cacher des trucs, mais tu ne donnes pas le livre entier. Surtout pas. Tu donnes la première de couverture, à la limite la seconde de couverture. Le titre peut-être, mais tu ne donnes ni le premier chapitre, ni le second chapitre, ni la fin du livre. Surtout pas la conclusion. Tu gardes les choses pour toi, garde ta pudeur, c'est super important. C'est hyper important. Et puis, imagine, on te pose une question et tu déballes toute ta vie.
relou. On ne te posera plus jamais de questions. On ne voudra même plus t'écouter. Attention, c'est important, ce n'est pas un jeu de pouvoir. Genre, elle doit mériter de me connaître. Ça, c'est nul. C'est plus simple et plus vrai que ça. T'as pas besoin de déballer toute ta vie pour exister. Et surtout, le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est ton attention pleine. Tu lui dis sans le dire, tu m'intéresses vraiment. On ne veut pas tout savoir de toi dès le premier soir. Et naturellement, ça donne envie d'en savoir plus sur toi après. Un soir, je suis dans un bar, je tombe en conversation avec une femme. Et j'applique exactement ce que je viens de te dire. Non pas un interrogatoire, mais une réelle exploration de la personne. Des questions émotionnelles, je suis le fil, je creuse sur ce qui l'a fait vibrer finalement. Je sens que on peut aller plus en profondeur. En 5 minutes de conversation, 5, je connaissais sa vie mieux que des gens qu'il a côtoyés depuis des années. Ce qui la passionne, ce dont elle rêve, comment elle se sent, pourquoi elle vient dans ces soirées-là, les trucs qu'elle ne raconte à personne littéralement. Je retourne voir mes potes et là ils me regardent scotché. Mais comment tu fais? On est en soirée, ça fait 5 minutes que tu es avec cette personne et tu connais déjà toute sa vie. Comment est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de magie derrière ça. J'ai juste posé les bonnes questions. J'ai juste suivi le fil et l'énergie qu'il y avait entre nous. Sur les bons sujets, une vraie curiosité. C'est exactement ce que tu peux faire dès aujourd'hui quand tu rencontres une femme ou même si tu parles déjà avec des femmes. Tu regardes cette vidéo et je parie que tu te dis c'est exactement ça. Mon truc, je reste en surface, je n'arrive pas à aller en profondeur, mes conversations sont plates. Et je sais aussi que tu ne vas sûrement pas passer à l'action ce soir. Tu vas peut-être regarder d'autres vidéos, revenir demain, la semaine prochaine, sur ma chaîne. Et c'est OK. Prends ton temps. Mais sache un truc. À force de me voir, de comprendre et de capter que ce sujet-là, je le maîtrise et que je te donne tout, alors il y a un moment où ça devient évident pour toi. Le jour où tu décideras vraiment de régler ce problème-là, pour de bon, d'aller au prochain niveau dans ta vie sentimentale, tu sauras déjà vers qui te tourner. Vidéo après vidéo, tu auras senti et compris que je suis la personne la mieux placée pour t'aider, parce que je te comprends mieux que personne. Tu seras convaincu de la valeur et des changements que je peux t'apporter. Ce que tu dois retenir de ce cours, il y a deux hommes, celui qui interroge et celui qui explore, vraiment avec chaleur et joie de vivre. Sois le deuxième, sincèrement curieux. Ne pose pas des questions trop logiques, pose des questions émotionnelles. Les premières cherchent de l'info, les secondes la font réagir intérieurement par rapport à son vécu, à qui elle est vraiment. Et c'est la vibration qui crée la connexion. Tu ne peux pas tricher là-dessus. Ces neurones miroirs captent tout ça. Et pour avoir toujours quelque chose à dire, privé, PRIVE, passion, rêve, insolite, voyage, études, entourage. 6 portes vers son monde et 6 portes vers le tien également. Tu mènes, tu fais parler 80% du temps, tu réponds de manière concise, claire, il n'y a pas d'anguille sous roche et tu repars sur elle. Tu rediriges la conversation après sur elle de nouveau. Pas pour jouer, mais parce que ton attention, c'est ton plus beau cadeau. Et ton attention vaut de l'or pour les femmes. OK? Surtout, retiens bien que cette phase-là, elle est là pour savoir finalement si vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. Tu imagines bien que si c'est une femme qui adore voyager et faire le tour du monde, qu'elle passe 9 mois de l'année sur les 12 en voyage et que toi, tu es un gamer devant ton PC et ton écran toute la journée qui reste enfermé dans sa chambre et qui ne voit personne, à un moment donné, entre vous deux, ça ne va pas fonctionner, ok? J'exagère, mais tu dois comprendre que cette phase, elle est là pour ça. Savoir si vous vous correspondez. Maintenant, je parle à une personne en particulier. Peut-être à toi, peut-être pas. Tu as coché toutes les cases dans ta vie et de l'extérieur. Tout va bien, enfin, d'un point de vue moderne en tout cas, hein, on s'entend bien, du 21e siècle, soi-disant dans notre société moderne. Force de te concentrer sur ton boulot, le sport, etc., finalement, ta vie c'est quoi? Métro, boulot, dodo. T'as même pas le temps de vivre une vraie relation avec une femme. T'imagines? Le plus beau cadeau que peut t'offrir la vie, le fait de fonder un foyer, une famille, des enfants, une descendance, même ça, t'as même pas le temps tellement t'as priorisé ta vie pro. Ta vie sentimentale reste en retrait. Et c'est précisément pour ça que ce trou-là devient insupportable. T'as la maison, mais personne avec qui partager ces moments-là.
Personne avec qui partir en voyage et finalement construire ta vie, ton foyer. Peut-être même ta future famille. Imagine le monde dans lequel on vit. Personnellement, je trouve ça horrible. C'est précisément pour ça que ça te fait mal. Parce que c'est la seule chose qui te manque actuellement. Parce que tu as l'impression que ta mission d'homme, donc à perpétuer l'espèce humaine, que ta descendance, tu ne peux même pas l'accomplir parce que maintenant, il te manque les compétences pour le faire. Et seul, tu peux les chercher pendant des années sans vraiment évoluer sur tout ça. Depuis combien de temps est-ce que ça dure, cette situation? C'est pour ça que j'accompagne quelques hommes chaque mois. Quelques-uns seulement, parce que je veux être là vraiment, présent dans leur développement. Mon but, ce n'est pas de faire de toi un coureur de jupons. C'est même plutôt exactement l'inverse. T'amener une vraie relation, un foyer. Et au bout, cette paix, cette liberté que tu peux enfin et que tu veux depuis des années. Fonder le foyer que tu veux. Partir en voyage avec la femme de tes rêves, enfin. Ne plus passer tes soirées seul sur le canapé, devant ton écran, à regarder les infos sur BFM TV, enfin. Où va le monde, putain? Bordel, y a pas que le boulot qui compte, non? La famille, c'est important aussi, non? Finir ses jours heureux avec quelqu'un avec qui partager ses jours heureux, enfin, c'est important, non, aussi? Donc le premier pas, c'est un appel de 15 minutes ensemble, complètement offert, un diagnostic. Je te ferai te voir comme tu ne t'es jamais vu. Et tu repartiras avec un maximum de valeur, même si on bosse jamais ensemble. Et si ça fait sens de continuer, alors on ira plus loin. Seulement si ça fait sens pour toi et pour moi. Au fond, il y a deux versions de toi. Celui qui, dans 5 ans, a les mêmes schémas, le même appart et le même vide. Et celui qui a avancé. Entre les deux, il y a une seule décision. Et c'est toi qui la prends. Le lien de mon agenda pour que tu puisses réserver un appel avec moi et dans la description de cette vidéo, réserve ton appel si ça fait sens pour toi. Avant de te laisser la découverte, ça fait sentir ton intérêt réel à travers tes questions, ton positionnement et ta conversation. Mais il y a un niveau au-dessus quand une femme sent ta profondeur avant même que tu ouvres la bouche finalement. Elle sent juste ton énergie vitale et ta présence. Et elle aura automatiquement envie de s'ouvrir. Ça paraît abstrait, mais il y a un truc super concret derrière. Et c'est un game changer total. La rétention séminale. Comment avoir une énergie de dingue et faire que les femmes sentent direct qui tu es dans ton regard, dans ton psyché et dans ton corps entier. Je t'explique tout ça dans la vidéo qui s'affiche à gauche de l'écran. Clique pour aller la voir. C'était Clément pour Code Brut. Identité, code, femme. Toujours dans cet ordre-là, jamais l'inverse. Ciao.